Après un an de travaux, le réaménagement de l'échangeur du Rondeau à Échirolles prend forme. Son objectif, améliorer la fluidité du trafic automobile et limiter les bouchons pour améliorer la qualité de l'air dans l'agglomération. Pour réaliser cet échangeur, une tranchée couverte de 10 mètres de profondeur est construite sur la RN 87 qui sera, elle, abaissée de 6 mètres. Alors au niveau de la tranchée couverte, on a déjà réalisé les parois moulées, donc les murs de la tranchée couverte au nord. Là, on va attaquer la paroi moulée sud et centre qui va permettre de séparer les deux sens de circulation au sein de la tranchée. Au total, près de 100 000 véhicules prennent cette route chaque jour. La tranchée couverte de 290 mètres est un chantier ambitieux, mais complexe. Ce qui est compliqué dans les travaux qu'on mène aujourd'hui, c'est que ce sont majoritairement des travaux qui se déroulent en souterrain. Il est compliqué préalablement au départ des travaux de venir réaliser des sondages à des profondeurs importantes comme se déroulent nos travaux. Donc on a rencontré quelques surprises sur la qualité du sous-sol, des profondeurs importantes entre 10 et 16 mètres. 1,5 km de travaux prévus à l'origine pour 80 millions d'euros, mais une révision du prix des travaux de 24 millions est en cours liée au contexte international actuel, dont 14 millions d'euros de l'État, 6 millions de la métropole et 4 millions du département. Parce que le projet est passé de 80 millions à 106 millions, parce qu'il y a eu des aléas, la traversée du pont SNCF qui a été réévaluée, qui a augmenté. Et en fait, on a été 3 partenaires à proposer de participer. L'État, bien sûr, de façon assez majoritaire. Donc, ce n'était pas la première clé initiale. L'État contribue plus dans cette deuxième partie. Le département et la métropole. Après 3 ans de travaux, l'autoroute A480 ouvre en juillet une première section entre le Rondeau et le sud du viaduc de l'Isère en 2x3 voies, avant d'ouvrir à l'automne sa section nord. L'échangeur du Rondeau, quant à lui, sera mis en service en 2024.